Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir dans les confidences de Valérie. Bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir une femme qu'on connaît à travers ses fonctions, son nom, ses responsabilités, mais derrière chaque rôle public, il y a une histoire personnelle, des rêves, des blessures et des joies. Alors ce soir, j'aimerais simplement qu'on découvre Karine, la femme derrière la présidente et derrière toutes les étiquettes qu'elle pourrait avoir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Sinaï-Bossou. Bonsoir Karine. Bonsoir Valérie, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. c'est On a pas, trouvé le moyen, tout sourit, c'est on est là. vrai, c'est pas toujours évident. Non, pas Vous évident êtes du une tout. femme overbookée, mais je suis très contente de vous avoir ce soir. Moi aussi, très contente d'être là. Comme le veut le rituel de cette émission, et vous commencez un petit peu à la connaître, il y a toujours un objet mystère, un objet qui raconte quelque chose, alors qui a une histoire, mais on va dépioter tout à l'heure. Vous êtes venu donc avec cet objet mystère. Quel est-il? Ben, c'est quelque chose de basique, enfin en tout cas tout le monde l'a, c'est mon téléphone portable. Ok. Parce que pour moi c'est la clé, ça m'a permis de passer plus de temps en famille et d'être au cœur de mon travail. Donc c'est vraiment un objet de tous les jours pour moi, Mm. je ne le lâche pas. Ça me permet d'être avec mes enfants et en même temps de voir ce qui se passe. Alors, il y a les caméras du travail Ouais, dessus, il y a mes mails qui arrivent et dessus. moi, je travaille du lundi au dimanche parce que je suis transporteur. Mhm. Donc, on travaille tous les jours de la semaine Mm. et là, je suis en contact direct avec mes chauffeurs et je suis. Il est jamais éteint en fait, sauf là, pour une fois. Mais sinon, il est toujours allumé et bon, il sonne tout le temps. Sinon, c'est bip bip et je réponds. Donc, quand je dois être par rapport à mes fonctions. Mm. Toujours disponible pour ma clientèle et mes salariés. Du coup, j'ai envie de vous demander une question qui pourrait un peu surprendre, mais si cet objet mystère qui est votre portable, vous devriez l'offrir à quelqu'un, à qui irait-il? Ah bah bonne question, parce que j'ai pas encore travaillé sur la relève en fait compte. C'est surtout ça. Je dirais à première vue mon fils, Ouais. Nathan, parce qu'il a 19 ans Mhm. maintenant. Mais est-ce qu'il accepterait la mission? Je crois pas encore. Il a envie de prendre sa vie, de profiter et Mm. d'avoir le moins de responsabilités possible. Ce que je peux comprendre à 19 ans, donc il en profite. Voilà. Le portable. Oui, c'est un objet de tous les jours, mais finalement, c'est aussi un objet qui est très personnel, un objet, comme vous l'avez dit, qui vous suit partout. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de vous s'il pouvait parler, ce portable? Que, en fait, quand je suis pas haute technologie, je cherche pas à avoir le dernier portable à la mode, Mhm. je cherche pas forcément à avoir une pomme, je cherche à ce qu'il soit efficace, rapide, qu'il y ait assez de mémoire pour que je puisse travailler. Ça tombe, ça se casse, on change. C'est plutôt mon mari à chaque fois qui me dit mais tu devrais changer de portable. Et ça me fatigue parce que rien que le fait de transférer toutes les données d'un portable à l'autre, C'est je trouve terrible. ça horrible. C'est terrible. Donc j'y suis attachée parce qu'il me permet de travailler, mais c'est pas le dernier portable, le dernier cri, non. C'est juste un objet de travail, dans lequel quand même, c'est vrai, j'ai quelques photos personnelles auxquelles je suis Ah, attachée quand même. voilà, c'est là où j'allais en Voilà, je sais que venir. je vais y arriver. J'allais Voilà, dire quand même, il a des photos de famille, il c'est a, voilà ça, ce qu'il dirait. J'ai c'est des ça. choses quand même personnelles. Oui, l'anniversaire de mon père, l'anniversaire de mes enfants, Mm. nos dernières vacances, voilà. Quelques petits clichés où quand on a un petit coup de mou, bah, j'aime bien regarder et puis ça rebooste parce que la famille, c'est très très C'est important vrai, pour c'est un moi. pilier. Euh, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai Mhm. envie aussi d'aborder justement, vous avez parlé de la famille, donc vous êtes issu d'une famille quand même assez connue en Ah Guyane bon? Je sais et pas. respectée aussi. On connaît bien le nom des Sinaï, mais on connaît moins peut-être ce qu'il représente pour vous, mais de manière intime. Donc quand par exemple vous pensez à votre enfance, quelle image vous vient par rapport à ce nom? Compliqué. Très, très compliqué petite parce qu'en fin de compte, mon père était pas très présent. C'est-à-dire que quand il était là, c'était, le bâton-fouette, en fait, Mm. compte. Celui qui câline si tout va bien et puis celui qui sévit, en fait, compte. Mhm. Donc je devais le partager avec, beaucoup de monde sans trop comprendre pourquoi. Mhm. Donc, j'étais très proche petite de ma grand-mère, maternelle Mhm. qui est décédée entre-temps jusqu'à mes 12 ans. J'étais souvent avec ma grand-mère. Donc, j'ai été élevée par des femmes, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir dans le même temps, malgré que mon père soit absent, il était toujours là pour, contrôler mon carnet de notes à la fin du mois. Ou si Mhm. c'était bon, on avait droit à un Mhm. cadeau. Si Mhm. c'était pas bon, ben, on prenait, Mhm.
comment on dit, le pas la virer, mais bien comme il fallait. Donc, mais en grandissant, mon père m'a fait de plus en plus place. Et quand j'ai pu partager la musique avec lui, donc là, on a eu des morceaux vraiment, des moments du moins, lui et moi, tous les deux. Donc, ça m'a permis, j'ai fait des choses avec mon père, j'ai pu partager, partir en vacances, en voyage musical avec lui, faire de la musique avec Oui, lui, ce que mes sœurs et ma mère n'avaient pas fait. Ma mère a voyagé avec mon père quand mon père a commencé à partir, à être en retraite en fait. Mais moi, j'ai eu oui, la chance de pouvoir voyager avec lui quand il était, on va dire, dans la fleur de oui, l'âge, oui, quoi. Voilà, oui, c'est oui. ça. Et puis, on a fait de la musique ensemble. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé la musique, parce que ça m'a permis de passer du temps avec lui. Et oui, Voilà, et là, il m'accordait du temps et puis c'était des mots précieux, c'était lui et moi. c'est ça. Donc ça a été, ça. Mais j'ai très vite compris qu'en fait, quand il me disait que je te donne un nom, mais le nom Sinaï a été bâti, on va dire, sur une génération, Oui. parce que mon père est issu des quartiers chauds de Cayenne, donc de Chicago. Donc, s'est fait virer du lycée. Donc, c'est quelqu'un qui a appris sur le Le tas, tas sur le tas. qui a voulu nous appliquer la musique. Comme lui, il aimait la musique, mais il ne savait pas la lire. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit que tu aimais Mhm, le ouais. jazz, mais j'ai une formation classique jazz, parce que j'ai fait Mm. l'école de musique, j'ai fait le chant, j'ai fait la guitare basse, j'ai fait le piano. Mm. Donc, il voulait que je sache lire la Oui, c'est musique pour que ça. j'ai cette connaissance que lui n'avait N'avais pas. pas. Donc, j'ai su au fur et à mesure, par le regard des gens, que j'avais un nom. En plus, ça me faisait bizarre parce que j'étais issue d'un couple marié. Donc déjà, ça en Guyane, c'est pas très courant. Parce que Ouais. quand j'étais en classe, on était peut-être trois personnes qui Et avaient un avoir un père et père, une une mère mère qui avaient le et qui même nom, vivait. qui vivaient ensemble et qui étaient mariés. Ouais. C'était pas courant. Souvent, quand j'ai une élève qui me disait c'est ma mère, j'étais un peu embêtée parce que je savais pas si elle portait le même nom que son enfant ou le nom du papa. Oui. Ce- Voilà, donc c'était un peu bizarre. Mais lui, il me disait je te donne un nom, il faut que tu fasses mieux que moi. Donc, Mm. j'ai commencé à tracer le chemin, à toi de te faire ton prénom. Et ce n'est pas parce que tu es une fille. Bon, mon père a toujours voulu avoir un garçon, c'est clair. Ah, Donc, parce qu'après moi, il y a mon frère qui est ouais. décédé. D'accord. Et j'ai eu deux sœurs après, mais on a quand même 9 ans et 11 ans d'écart. C'est quand même, ils ont pris Ouais. du temps à s'en Mhm. remettre de cette Ouais. De se fracture, cette remettre. blessure. Et il fallait que me fasse mon prénom et que je lui montre de quoi j'étais capable. Et lui me disait, tout est possible, même si tu es une femme, tu peux aller. Mais le fruit de ton indépendance, de ta vie, c'est grâce à ton travail. Donc fais-toi ton prénom, mais ne me fais pas honte. J'ai travaillé pour que Mm. tu aies un Mm. nom, pas fait mouranter, trapper ton prénom, travaille pour ça. Et en fait, quand j'ai toujours essayé de lui plaire, voilà, surtout dans le regard de ma mère était D'être beaucoup plus modèle. voilà, ma mère était beaucoup plus tolérante. Elle nous laissait faire ce qu'on avait envie de faire. Tu veux faire de la musique, tu veux pas faire, Ouais. tant pis. Mais mon père, c'était toujours, en fait, quand le challenge, il fallait lui montrer que. Et en fait, quand j'ai été satisfait, le jour, c'est qu'il m'a regardé droit les deux yeux, il m'a dit, bon, c'est bon, l'élève a battu le maître. C'est bon, tu as été beaucoup plus loin que moi. Je respecte, Mm. c'est bon, tu as gagné. Et mais moi, quand il m'a dit ça, je me suis pas rendu compte qu'en fait, quand j'étais dans un challenge avec lui, que Oui. même moi, j'avais Mm. pas. Et en fait, quand on était dans une concurrence perpétuelle, lui et moi, sans même que moi, je Vous m'en vous rends en compte, rendiez compte. moi, j'étais pas dans la concurrence, j'étais dans l'envie de lui plaire. Alors que lui, en fait, quand fallait que je Vous le voulez surpasse, challenger. voilà, c'est un défi. Mm. Donc ça, oui. Ouais. Donc je suis maintenant en accord avec moi-même puisque cette phase-là est passée. J'ai pu couper le cordon ombilical. Et maintenant, on sait qui est Karine, autant qu'on sait Oui, qui est Daniel, c'est autant on vrai. sait qui est C'est vrai. Bernadette. Mais Voilà. ça n'a pas dû être évident. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'une fille de change dans une vie et qu'est-ce que ça ne change pas du tout? Alors peut-être vis-à-vis des autres. Mais c'est surtout vis-à-vis des autres parce que beaucoup de personnes s'imaginent qu'on est comme ça, sans forcément nous connaître parce qu'on a un père qui est connu. Oui. Il était Wanty Denko, Mhm, musicien, Danny musicien, Play. oui. Donc, les gens, pour lui, faisaient partie de leur quotidien. Donc, ils s'imaginaient forcément qu'ils connaissaient tout sur la famille et Mhm. tout et tout. Donc, les gens vous mettent dans une case. Mm. Et puis, elle est comme ça. Mais en fait, quand à aucun moment de votre vie, vous n'avez parlé avec la personne pour qu'elle puisse savoir qui vous êtes vraiment. Donc, même quand une personne s'approchait de moi, c'était pourquoi pour l'image qu'elle C'est avait ça, de moi ou ce finalement, que j'étais réellement. réellement. Et c'est là que c'est pas évident quand on porte le Mais nom. ça n'a pas été compliqué. En plus, quand je me suis mis à faire de la musique et que j'étais Ouais. au collège et que je chantais des Mm. chansons d'amour et que les gens vous envoient des messages ou des tonnes de courriers, on vous demande, tu me comprends? Mais punaise, j'ai Ah oui, 14 ans. 14 Qu'est-ce ans, que je ouais, connais c'est clair. de l'amour, des sentiments Mm, 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 et mm. ils voient comme
celle qui comprend et puis vous devez leur donner des conseils. Mais moi, je suis 14 ans, quoi. voilà, mais je connais rien, Ouais. je sais pas, c'est donc là encore, il y a l'image de l'artiste et puis ce que vous êtes vraiment et ce que vous devez interpréter et votre vécu, votre ressenti. En fait, quand moi, je connaissais rien. Finalement, de par le jeune âge C'est ça, qui te projette c'est finalement ça, dans cette vie publique, c'est ça, il y a le nom. c'est ça. Comment tu as fait du haut de tes 14 ans pour, est-ce que ce sont tes parents ou est-ce que toi-même ou peut-être des conversations avec ton papa ou avec ta maman, hein, mais dans ton entourage proche, t'ont dit: «Tu sais Karine, avec ce nom, il faut que tu apprennes à te protéger, à former une bulle autour de toi parce que Il tu l'a sais fait tout le pour monde». moi. Il Il l'a l'a fait fait pour pour moi, toi? en fait, quand mon père m'a protégée, c'est-à-dire que dans toutes mes prestations, il était là. Il a toujours été là avec moi. Il m'a jamais vraiment laissée seule dans ce Mmh. milieu-là. Il était partout avec moi et c'est ce qui m'a Ah. permis de découvrir mon Mmh père mh. et par rapport justement à la musique. Donc Mmh. là, Mmh. on était ensemble, il était avec moi, il m'a protégée et il me disait par exemple, «Évite de trop sortir, de te montrer. Fais-toi discrète». Je dis: «Mais Ouais. pourquoi?» Il me dit: «Mais Karine, si tu te montres partout, heu, comment les gens ils vont payer un billet pour venir te voir Eh si tu oui. traînes partout? Mmh mh. Il faut que tu gardes le mystère, que Oui. tu restes, Ouais. toi». Donc il a toujours voulu me protéger. Mais méfie-toi de ça, c'est pas si beau. Et puis, je voyais des artistes venir à la maison. Je voyais leurs problèmes Aussi, mais financiers. oui. Je voyais quand ils racontaient ce qu'ils traversaient dans leur vie sentimentale. Mais oui. J'étais petite. Mmh mh. Je comprenais une phrase sur deux, on va dire ça comme ça. Mais j'ai entendu. Mmh mh. Donc, au bout d'un moment, on n'est pas, Naturellement. voilà, on se fait leur image, on comprend qu'en fait, compte que c'est Ouais. un milieu de strass et de Mmh mh. paillettes. Mais il faut savoir faire la part La des part des choses, choses ouais. et puis rester soi. Mais ma mère, elle m'a toujours recadrée. Elle, c'était le poteau. Malgré les Mmh. apparences, ma mère, c'est le poteau. C'est celle qui centralise tout et qui fait qu'en fait, quand on marche droit, D'accord. elle envoie mon père faire les missions Oui, difficiles, c'est-à-dire que c'est mon père au qui combat, recadre, voilà. mais les Mais règles elle, sont elle est données. là, c'est-à-dire qu'elle Mmh. surveille si les devoirs sont faits. Mmh. Et puis elle vous met à sa façon la carotte. Si tu as des mauvaises notes, musique, c'est mort. Il n'y a plus. Donc, Mmh. par exemple, quand j'ai passé mon bac, je suis arrivée en terminale, j'avais 16 ans. Mmh mh. Donc, j'avais 2 ans 2 ans d'avance dans mes d'avance. classes depuis petite. J'ai su lire et écrire très très tôt. Mmh. Et en fait, quand je me suis retrouvée à 16 ans en bac et que Jacob de Barieux est venu voir ma mère, elle a dit il faut qu'elle parte avec nous pour le grand méchant Zouk. Zouk, On fait la oui. tournée en Ouais, Afrique. ouais. Elle a dit pas question. Ah, mon métier plairait à terre. Elle a dit non. Elle a dit non parce que L'école qui comptait. l'école qui compte, la musique, ça va, ça vient. C'est pas avec ça qu'on nourrit. Je ne sais pas où il faut quitter le territoire et moi, je ne sais pas si c'est son ambition en tout cas. Moi, je veux qu'elle ait son diplôme. Quand elle aura son diplôme, elle pourra faire ce qu'elle veut. Mais tant qu'elle n'a pas passé le diplôme, surtout que la période de la tournée, c'était la période du bac. Ah ouais, donc Donc là, elle a c'était dit mort. non, elle a choisi pour Ouais. moi. Bon, j'ai pleuré, j'ai Mmh. pas compris à cet âge-là, j'avais quand même 16 ans. Mais maintenant, je lui dis merci parce que ça m'a permis de. Elle a fait le choix pour moi, Oui. mais ça a été un choix clair. Sur le moment, on comprend pas, mais avec le recul, je lui dis merci Ouais, parce que ça m'a finalement. permis Mmh. d'avoir mes diplômes et ce que j'ai aujourd'hui. Et peut-être que si j'avais continué dans la musique, peut-être que j'aurais réussi, mais en même temps, peut-être que j'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. C'est Exactement, c'est différent. différent. Voilà. Du coup, ben, on apprend que alors moi j'aurais pu penser et peut-être, les téléspectateurs aussi que c'est Daniel, papa, qui tenait, monsieur, qui tenait. Finalement, C'est la oui, femme, mais mais voilà. matriarche plutôt, hein? Ouais, c'est la maman. Ouais. C'est elle qui nous emmenait en cours, c'est elle qui voilà, Mmh. c'est elle qui menait la maison, c'est elle qui vérifiait les devoirs, c'est voilà. Mais quand il fallait donner, fallait gérer, fallait donner la calotte qu'il faut là où il le faut, je vais dire à ton père. Ouch et là, c'était Non, là, c'était papa qui là, c'est rentrait, mais ouais, papa rentrait direct, hein, il cherchait pas, hein. ouais. Donc et chaque fois qu'en fait, comme elle savait que je ne voulais plaire à mon père, je suis une fille et que je ne Mmh. voilà, donc à chaque fois, des fois, elle ne mettait pas son comment dire encore? Elle ne mettait pas en action ce qu'elle avait dit, mais elle me menaçait avec ça et je marchais Et droit, du en fait, coup, là. là, ah bah Oui, oui, je là, ça marchais droit. c'était le Mais ma bâton. mère me disait tout le temps que j'avais un caractère fort et qu'il fallait me recadrer. Donc mon père n'était pas trop pour me tenir parce que Mmh. moi j'étais ouais. Du coup, il y a eu la musique, Mmh. mais après il y a le transport Mmh. et quel est l'héritage comment à quel moment c'est arrivé? Ça s'est fait J'ai rien naturellement? compris. Ouais, Non, c'est comme Obélix, c'est tombé ah dedans, non, dans j'ai la rien marmite. compris. Bah, moi, tu m'as dit à 16 ans, «Karine, tu vas être transporteur?» Je dis: «Pardon, c'est quoi ce truc?» «J'aimais pas ça.
les camions, les cars, j'ai trouvé ça très masculin. Mais ça t'avait été dit que c'était toi, du coup, l'aîné qui Non, allait. pas Pas du du tout. tout. Ah Mais le non, truc s'est oui. fait, mais franchement, bizarrement, en fait, jusqu'à 16 ans, bah, j'ai passé mon bac. Après, j'ai décidé que je voulais faire une école de commerce. Mes parents trouvaient que c'était très bien. Et je suis partie en métropole pour mes études supérieures. Donc, je me suis retrouvée mineure en école En école supérieure en supérieure. métropole. Et j'ai fait une école de commerce que j'ai choisie, mais qui était spécialisée en gestion finance. Mais moi, Oui. moi, je voulais faire une école de commerce. Je voulais quelque part prendre le large, mais sans vraiment Mm. savoir où j'allais Ouais. réellement, quoi. Et donc, j'ai fait cette école de commerce. Ça m'a plu. Elle était spécialisée en gestion finance, donc j'ai passé les diplômes d'expertise comptable. Donc, je me trouvais DPECF, DECF, Ah ouais. DESCF, diplôme d'école de commerce et Ok. compagnie. Et quand j'ai eu mes diplômes, mon père m'a dit, bon, maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Je veux un retour sur investissement. Moi, il m'a parlé comme ça. J'ai dit, oui. Il me dit, t'es dans la gestion, hein. J'ai payé tes études pendant 5 ans. Maintenant, j'y gagne quoi? J'ai dit, ben, ta fille, Mon diplôme, voilà la l'amour, le remerciement, réussite. merci. Il m'a dit, bah, écoute, on va faire un deal, c'est simple. Mais à cette époque-là, j'avais des grandes entreprises qui souhaitaient m'embaucher, puisque quand vous êtes sorti d'école de commerce et j'ai Oui. fini dans les 30 premiers, donc il y avait Ouais. Intel, Agendas qui avaient des Mhm. propositions, donc Bien du sûr. travail. Donc moi, Mhm. rentrer en Guyane, c'était... C'était pas Alors là, pas prévu, du hein? tout. C'est T'avais sans doute franchement... pris goût à la vie parisienne ou je sais Voilà, pas où donc tu le étais, cinéma mais ouais. culturel, les concerts, la petite vie. Ouais, Bon, ouais. en plus, là-bas, avec Pas les trop les transports en parents dans commun, les pieds. voilà, c'était pas mal. Donc, on sortait d'une autorité paternelle très, très forte. Donc, pourquoi rentrer en Guyane? Et il m'a dit, écoute, tu bosses avec moi pendant 2 ans. Tu me donnes 2 ans de ta vie. J'ai pas besoin de plus. Pendant 2 ans de ta vie, tu bosses avec moi. On regarde comment ça fonctionne, tu découvres. Et après, si ça te plaît pas, tu pars. Tu peux Tu fais ce que partir. tu veux. Ok. Mais pendant 2 ans, tu bosses. Alors, je dis, moi, combien? Ah non, non, c'est pas combien. Je veux mon retour sur investissement. Ah, donc Donc, tu dois gratos. travailler pour moi pendant deux Gratuit. ans Ok. gratos. Gratos. Ça me permet de retourner sur mes par rapport à ce que j'ai investi sur toi. Et puis après, on est quitte. J'ai fait, OK, ben on va être quitte. Et je suis rentrée dans l'entreprise familiale qui était une entreprise individuelle en septembre 95. Comme ça, dans mon idée, ben, j'ai 2 ans à faire. Ouais. Et 97. voilà. T'es Puis parti. après, je suis partie. Soit je retourne en métropole, soit je vais faire ce que j'ai à faire. Et puis finalement, j'ai découvert le monde du travail. Malgré mon bac plus 5, qui me faisait nettoyer les vitres de la Tour des Miracles, l'avenue de Gaulle, Je là, me il me rappelle. faisait laver les lits. J'ai commencé en tant que vendeuse. Au fur et à mesure, j'allais de plus en plus au service comptable. Je voyais la catastrophe que c'était et Mhm. tout et tout. Il y avait une personne qui était ma supérieure. Alors elle avait un BTS bac plus 2 et moi qui avais bac plus 5, j'étais sous son Ouais. autorité. Mais bon, c'était très marrant. Mais je savais que tôt ou tard, Ça ça allait allait être toi. exploser, Mm. ce qui a T'as pas été le loupé. cas, ça n'a pas loupé. Mhm. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait restructurer la société, qu'il y avait des choses à faire et que ceux qui méritaient qu'on s'y intéresse, ils s'y intéressaient, mais pas assez. Et ceux qui Mm. devaient être Peut-être mis un peu de côté. mis de côté, Là, c'était mis en lui, avant. s'était mis en avant et c'était sa priorité. Lui, Mm. c'était la Tour des Miracles, son magasin de Ouais. disques, c'était à fond et ses bureaux étaient derrière. On avait le terrain à Terca, Ouais. où il y avait Paulina. Oui. Et en fait, quand il y allait le matin, il regardait comment fonctionnaient les cars, qui étaient garés juste Oui, je derrière, me dans la rappelle, hein. gadoue et tout Ouais, et tout. ouais. Mais il s'intéressait pas plus que C'est ça. ça au truc. Il y avait C'est un dépôt. voilà, il y avait le chef, même pas, c'était Ah vraiment, il y avait oui. même pas Non, oui, de oui, trucs c'est protégés vrai. dehors, On c'était un voyait terrain les vague. bus, Voilà, les voilà. bus Ouais. étaient là, il y Mhm. en avait une dizaine, il y avait le chef de parc qui était là, Laurent. Laurent gérait cette partie-là et lui, ça le convenait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Parce qu'en plus, je voyais l'évolution, ben, les vinyles, ça Mhm. partait, on allait vers les Les CD. CD. Eh Mais oui. lui, il était plus vers la production, mais je me rendais compte que quand il produisait un CD, quand il pensait qu'il en avait vendu un, il en avait 10 ou 15 qui étaient déjà piratés. Eh ouais. Donc la perte de chiffre d'affaires était Ouais, évidente. c'était la Les fin, hein, là. Hein. plateformes de streaming se mettaient en place, donc les Mhm. gens commençaient à À télécharger télécharger les les clés MP3, les USB, clés USB. voilà. Ouais, je me Donc rappelle. c'était Hein, la ouais. fin du vinyle. Ouais. Donc au début, on a essayé de faire le magasin, de le moderniser, mais finalement, la clientèle ne suivait pas assez puisqu'il Mhm. partait Mhm. ben, Faire vers autre d'autres chose, hein. choses. Ben, voilà. Donc moi, je lui ai dit, mais écoute, ça serait bien que moi, je monte là-haut, je vais au dépôt. Et puis finalement, on a fait les bureaux là-haut. Moi, je suis Mhm. montée et lui, il est resté à Cayenne. Donc moi, je me suis retrouvée là-haut avec les bus, toute seule. Et Ok. lui, il était toujours à Cayenne, il ne voulait pas monter. Donc en termes de gestion, c'était génial, hein. Vraiment. Donc le Ouais. coursier faisait la navette Matoury-Cayenne toute la journée. Et lui, il voulait pas monter. C'était. Ouais. Il avait ses bureaux à
mais il voulait pas monter à Terca. Et finalement, ben, il est monté. Je lui ai fait comprendre qu'il serait temps qu'il vende l'activité CD, Ouais, oui. qu'on arrête. Et puis, on sait qu'il fallait restructurer la société dans une société plutôt qu'une entreprise individuelle parce qu'on était taxé à Mmh, 66%. mmh, La mmh, mmh, société mmh. devenait très Oui. compliquée. Il a commencé à m'écouter un petit peu, un petit peu. Au départ, il a demandé est-ce qu'elle a raison? Et puis, il a dit oui, oui, c'est là, Mmh. là. J'ai commencé à étudier vraiment la Mmh. boîte. Je l'ai restructurée. On a créé des sociétés. Là, ça a pris 10 ans Ah oui, quand structure. Ah même, oui, hein. oui, pour passer en société, Mmh. bah, même les impôts, hein, quand vous êtes une entreprise individuelle, vous êtes taxé de partout, où tout leur appartient, parce que tout rentre dans les Mmh. pots. Et quand il faut passer aux sociétés, vous différenciez ce qui est la société, ce qui est de vos biens propres. Tout ça, ça m'a pris du Ouais, temps, d'accord. rattraper le truc. Et puis, entre-temps, moi, j'ai passé mes examens de capacitaire. Il m'a dit, passe l'examen, ça va te plaire. J'ai dit, ça va me plaire. Ok, j'ai passé l'examen, transport de personnes. Et puis, ben, je l'ai eu. Et c'était la première année d'examen. Donc, j'étais la seule pour l'avoir anti-Guyane. J'ai la première qui a OK. passé l'examen de capacitaire et qui l'a eu. Et puis, on a monté Autocar Service, les cars Sinaï Mmh. tous les deux. Il m'a dit, bah, écoute, prends la gestion. J'ai dit, ouais, mais les cars. Il m'a dit, mais prends, ça va te plaire. J'ai dit, oui, mais ta structure me dit, bah, tu t'occuperas des deux. Et en fin de compte, c'est ce qui s'est Et fait. c'est ce qui s'est Donc, je fait. m'occupais de sa part, je faisais la gestion de sa part. Et je m'occupais d'Autocar. Et au final, bah, j'ai commencé à répondre aux appels d'offres. Et je faisais des groupements pour les deux sociétés parce qu'il est hors de Bah, question que je sois en oui, bah, concurrence oui, bien avec mon sûr, père. bien Mais moi, sûr. j'étais plus sur la partie touristique Oui, et lui sur la partie scolaire. scolaire. Et comme je me suis rendu compte que ça ne payait pas assez les factures, donc je me suis lancée un peu sur la partie scolaire. Scolaire Et aussi. au fur et à mesure, Fusion après. je répondais à un marché, je faisais un groupement commun pour répondre au marché, tout en faisant deux comptabilités distinctes, les Mmh. sociétés. Et puis, bon, bah, ça s'est fait, je me suis pris au jeu. Et puis, un 2 3 Et 5 puis 6 finalement 7 8 de 2 ans, on est passé à de 2 ans, on est passé à 30 ans cette année. Ça fait 30 ans que je suis dedans. ah ouais. Et puis, quand il est parti à la retraite, ben, ma société a avalé celle de mon père. Je lui ai payé Mmh. sa Et ouais, sa société. Et société. lui, il est parti à la retraite ben, Avec son retour sur avec son retour investissement sur investissement. Donc, il a fait le bon choix. Donc, voilà. Et puis, mes sœurs sont venues. Ma aussi. sœur Raissa, qui est ma dernière sœur, elle m'a rejoint en premier dans le groupe. Elle ne sait plus. Elle m'a donné sa confiance, ça a matché entre nous. Et après, ma dernière sœur, Danielle, qui est la deuxième, qui est juriste, elle nous a rejoint dans les derniers. Ça Donc fait c'est cinq vraiment une ans. Et entreprise c'est vraiment, familiale. bah, c'est un grand bureau dans lequel on est toutes les trois. Et puis ça fait brainstorming toute la journée. Et ça nous va parfaitement. Donc il y a le bureau de mon père qui est toujours là, qui est vide, Ouais. que normalement je devrais, À y aller, enfin, y prendre. voilà, mettre mes Mais quartiers. non, Non, mais ça fait ça musée, je ouais. sais pas. J'ai C'est sa toujours, place voilà, finalement, c'est tu ça, pas il est là. envie, Le bureau, il a toutes ses photos, il y a tout qu'elle a. On aurait dit un musée. Franchement, il y a ces disques, ces trucs de la ouais, TDM. non, tu veux Et pas y toucher? je sais pas, j'y arrive pas. Je me Ouais. sens pas à ma place. Moi, j'aime bien cette idée d'être ensemble. Et bah, je parle à Daniel, je parle à Raissa, on est dans le même Mmh bureau. mh. Les chauffeurs rentrent toute la journée, on discute, on est près des salariés. Et moi, c'est un management qui me va, en fait. Ouais, finalement, ouais. Ouais, c'est un management qui me va. Et puis, il y a Paulina qui s'est Oui, greffée à mon arrivée plus. en 95, qui a pris le pas. Mon père est parti, a laissé la gérance à ma mère. Et de plus en plus, ma mère Ah s'appuie sur ben, oui. moi. Mmh. Voilà, donc voilà. Et bon, OK. je travaille, chacun a ses tâches très particulières, mais ça reste d'abord un travail en famille En et j'aime bien famille, bosser avec oui. mes sœurs. Ouais, ouais. Voilà. Donc finalement, ben là, on t'identifie avec toutes ces responsabilités, Oui. parce que là, on a parlé vraiment que de la famille, mais tu es aussi présidente de la CCI. Ah oui, ça s'est greffé dessus après. Mais c'est à cause de lui, hein. C'est vrai? Bah oui, C'est lui qui t'a poussé aussi? c'est à cause de lui. En fait, quand j'ai commencé à monter ma boîte, je me suis inscrite au MEDEF et je suis rentrée au conseil d'administration du MEDEF. Donc, j'ai commencé à faire mes armes là. À l'époque de Monsieur Chaumette, j'avais Mmh. Monsieur Olivier Mmh. Montez, Monsieur Gimel, Monsieur Adrien Aubin. Donc, j'ai commencé à faire mes armes avec eux. J'ai découvert ben, l'aspect syndicat, aider, travailler sur une convention collective Mmh régionale, mh. avec découvrir le FO, l'UTG, donc Tous les travailler avec ouais, les tous les salariés. salariés, les syndicats. J'ai été présidente de l'IPR, donc j'ai travaillé sur la fusion des ACDIC et de la Oui et NPE. de la NPE? J'étais présidente de l'IPR à D'accord. cette époque-là, donc on a travaillé, on a fait en sorte que ça se passe bien avec les salariés et tout, et tout, et tout. Donc ça m'a plu. Mmh. Et lui, en fait, compte, il était à la chambre de commerce, il était le vice-président à cette époque-là. Et lui, il m'a dit, bah, écoute, je veux passer le relais, mais ça serait bien que
que tu sois là-dedans. Je lui dis, mais je suis déjà au MEDEF, donc j'ai déjà mon truc. Oui. Donc c'est bon, il me dit, non, mais je vais laisser tomber. De moins en moins, j'ai de moins en moins de temps. J'ai mis de moins en moins de temps, mais je Et me toi aussi, quoi. je fais le boulot pour que justement, tu puisses être là-bas. Mais si tu me mets là-bas, qui va gérer cette Ouais. partie? Ah, mais il y a tes sœurs qui sont arrivées. Je dis, oui, mais les pauvres, elles t'ont pas dit qu'elles veulent faire toute cette partie de gestion que moi je fais. Mais tu vas trouver, tu vas gérer. Et en fait, quand il est parti, Joël Gabriel est venu me voir pour me demander, bah, en remplacement de ton père qui ne souhaite Finalement. pas, est-ce que tu veux bien venir? Mhm. Je dis, ouais, mais pas en tant que présidente, hein, juste sur la liste comme ça pour découvrir quelques réunions. Ouais. Je suis rentrée dedans. J'ai donné ma démission en tant que présidente de l'IPR et au conseil d'administration du MEDEF parce que ça Ça faisait un faisait peu trop. beaucoup Bah oui. pour moi. Et puis, ça m'a plu. Et puis, finalement, les élections ont Mm. été annulées. Il a fallu repartir au combat. Et les gens me dit, c'est toi qui dois aller représenter la Ligue. Je dis, mais pourquoi moi? Il me dit, mais t'es la seule qui arrive à faire le lien avec tout le monde et qui arrive à fédérer tout le monde. Je dis, pourquoi moi? Parce que, et c'est vrai que de plus en plus, comme Monsieur Joël Gabriel, il est un peu bègue, donc quand il parlait, c'était soit Katia Kleber ou soit moi qui parlions, en fait, qui faisions le Oui. relais. Donc, Donc plus en plus, finalement. dans l'équipe, c'était moi pour eux qui. Donc, ils m'ont porté, ils m'ont demandé, puis je me suis pris au jeu et j'ai fait la campagne avec eux. Et puis après, ben voilà. Et après, ils m'ont élu président. Je dis pourquoi moi? Et pourquoi moi? Et Ben, puis c'est ben arrivé comme voilà. ça. Et Et j'en suis à mon finalement, deuxième mandat et je me suis retrouvée présidente de la SIOM, donc des oui. 11 CCI d'outre-mer dans la foulée. Je dis mais où je suis tombée? Et dans mon deuxième mandat, bah, ça a été pire puisque je suis au bureau de CCI France maintenant, première personne Oui, d'outre-mer j'ai qui vu. rentre au bureau, Ouais. donc en tant que trésorière de CCI France. Et je suis toujours à la SIOM, donc j'ai laissé la présidence. Ah, Ben, là mais tu y es maintenant, encore. oui, j'étais vice-présidente dans l'ancienne mandature. Et là, je suis non, secrétaire. Secrétaire. Secrétaire, mais je suis toujours au bureau. Mais Là, tu es c'est la toujours là. Guadeloupe qui représente Qui les représente. Outre-mer avec vice-présidente Saint-Martin. Quel parcours, Karine. Oui, Mais finalement, en dehors de toutes ces responsabilités, si on enlève tout ça, il reste quoi? moi, Et c'est qui, toi? ah ben, moi, c'est une combattante, c'est quelqu'un qui aime profondément son pays, qui aime profondément les gens. Mhm. J'aime ma guyanité, j'aime ce fait. Moi, j'ai découvert le racisme en métropole. Mhm. Moi, je savais pas que j'étais noir, blanc, gris, vert, enfin, je sais pas où ils veulent nous caser. Mhm. Moi, je trouve qu'on a cet avantage en Guyane, c'est de ne pas vouloir caser les gens dans des Mhm. cases. C'est tu aimes ton pays, t'es guyanais. Donc, ça. Et ce racisme-là, je l'ai découvert en métropole, pas en Guyane. Où là, ils ont voulu me dire, t'es pas vraiment blanche, toi, t'es noire. Mais moi, ici, on m'avait jamais dit que j'étais blanche, j'étais noire. Mhm. Mhm. Donc, j'aime mon pays parce qu'on est un melting pot et on accepte toute cette culture. Moi, quand on me demande qui tu es, je suis guyanaise. Mhm. Et moi, c'est ma culture, c'est ça. J'aime mon côté noir. J'aime le fait que j'ai des racines hindoues. J'ai un petit côté libanais que je ne mets pas spécialement en valeur Mhm. parce que chez les Libanais, vous êtes libanais par votre père. Et moi, c'est ma mère Ah, qui est libanaise. d'accord, ok. Mais moi, ça me cause aucun Aucun problème problème. parce que j'adore, Mhm. on va dire, ma Bah, noirceur. On va ouais, dire ça ouais, comme ouais. ça. Bon, voilà. Donc, j'aime et travailler pour mon pays, pour le faire grandir comme moi j'ai pu grandir. Et puis donner cette force aux femmes pour pouvoir Mhm. trouver leur indépendance parce que je trouve qu'on a de ces pépites sur notre territoire, mais elles ont peur, ces dames, parce qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas tout gérer et qu'elles pensent qu'avant tout, elles doivent gérer le foyer, les enfants. Mais non, on peut tout faire. C'est pas facile. Pas évident. Pas Mais facile c'est du pas tout. impossible. Mais pas impossible. Mhm. Et moi, je voulais que, par le peu que je fais, donner leur indépendance aux femmes guyanaises Mhm. et puis qu'on bouge, qu'on fasse des lignes bouger, quoi. Voilà. Parce qu'à chaque fois, les clémendés au niveau de l'hexagone, des choses pour notre territoire, c'est épuisant parce Ouais, que clairement. moi, ce que je demande, c'est qu'on nous laisse travailler nos ressources, trouver nos solutions et je suis sûre qu'on les trouvera. Mhm. Donc, même là, à chaque fois, là, vous voyez, ils vont nous prendre une PLFSS, ils vont encore diminuer ceux qui donnaient aux Outre-mer, ils Mhm. vont essayer de gratter sur la LODEOM, ils vont essayer de baisser sur la défiscalisation. Ils sont toujours en train de nous Ouais, retirer des trucs enlever des et choses. après nous dire mais vous ne faites pas. Mais quand on leur demande peut-on travailler notre or, on ne nous donne pas la Mhm. possibilité De d'avoir le faire. de le faire. Est-ce qu'on peut
aller chercher notre pétrole? Ah ben non, le pétrole, il s'arrête à Saint-Laurent et puis il redémarre à Ah Saint-Georges. ouais, bien C'était sûr. normal. Mmh. Donc, Ouais. c'est ça. Et ça, Mmh. ça me frustre, en fait, compte. Donc, j'aime mon pays, Donc tu je... restes encore, même lorsque tu n'es pas, présidente, lorsque tu n'es pas, PDG, ben, finalement d'une entreprise ou la CCI ou toutes les autres étiquettes que tu pourras avoir ou du moins toutes les responsabilités que tu as, Mhm. finalement, c'est là. Oui, moi, je suis bien ici. Ouais, c'est là. Moi, à chaque fois, mon mari me dit, allons quitter le département, allons pas. Non, moi, je suis bien ici. Moi, j'aime mon pays parce que je sais que c'est mes Mmh racines. mh. Moi, j'y suis attachée. C'est là qu'il y a ma Mmh famille. mh. C'est là que je vais être enterrée. Mmh. C'est ma vie, elle est Mmh mh. ici. Mmh mh. J'aime mon Mmh. pays. J'aime voyager. Ça, il n'y a pas de Ouais. problème. Mais au bout d'un moment, je On veux rentrer on chez fait c'est moi. bien de partir, mais c'est bien Ah de revenir, oui, hein. mais puis rien que de faire la valise, des fois, c'est casse. Du coup, il te reste du temps pour rien faire C'est mon idée, mais je crois que ça sera le jour de ma retraite, quoi. Je crois et que je encore ouais, je pense que et ouais, peut-être que je vais encore. inventer autre chose. Mais en fait, compte, c'est là et des fois, je dis à mon mari: «Tu sais, j'aimerais m'ennuyer». Il me dit: «Toi, t'ennuyer, mais tu peux pas, tu es toujours en train de fabriquer un truc». J'ai dit: «Mais non, j'aimerais bien m'ennuyer». Il me dit: «Mais quel gâchis avec le cerveau que tu as, laisser ça à l'abandon. Mais non, mais non, on va fabriquer quelque chose». Oui, mais finalement, en vacances, tu travailles pas. Si, Tu travailles aussi pendant tes si, vacances? si, je Donc ça veut suis dire que tu pars avec ton téléphone il est aussi? toujours là, lui. Ah ouais. Mais ce que je fais, c'est que je me lève hyper tôt, Ouais. quand les autres Ah, dorment. tu Je suis une vraie travailles? arnaque. Je travaille, je fais mon dispatch, je fais le lien, et puis après, j'ai toute ma journée pour eux. Mais par exemple, j'aime beaucoup partir en croisière. Je prends le Mmh. plus gros truc Wi-Fi qu'il y a pour, pour être Pour joignable, être sûr sûr d'avoir que de je la sois là. Mais ce Wi-Fi. que j'aime dans les vacances, c'est que là, je suis avec mes enfants, avec mon mari, on passe un temps à C'est 4 ça, et on se suffit tous les 4 à nous et je trouve ça vous formidable, êtes quoi. dans votre bulle, Ah ouais, on est dans notre cocon. On est dans notre cocon tous les 4, on fait finalement. nos grosses parties de domino et nos éclats de Ouais. rire. On va même pas forcément voir les autres, mais le fait d'avoir du temps pour les Mmh. 4, pour rigoler, pour refaire le monde à nous 4, Ouais, ça clairement. c'est sympa. Est-ce qu'il y a des moments dans tout ce parcours, ce beau parcours, hein, je trouve, où tu as douté de toi ou peut-être tu as voulu tout arrêter? Bah, je doute de moi là, ça se voit pas. Non. Et, Tu as pour- l'air d'une et, femme tellement et assurée. pourtant, oui, parce que là, au niveau de la chambre de commerce, il y a quand même 22 salariés qui n'ont pas basculé le 1er octobre par rapport à la STAC, donc à l'aéroport Félix Éboué. Mmh. Donc, à partir depuis le 30 septembre, Mmh. ben voilà, ce n'est plus une concession Mmh. aéroportuaire gérée par la CCI, mais par un consortium, Mmh. dans lequel on a toujours 10%, mais de 100, on est quand même passé à Mmh. 10, donc c'est pas la même chose. Moi, je m'y suis faite, hein, donc ça fait un moment que j'ai pas de problème par Tu rapport t'es à ça. préparée? Oui, non, moi ça OK. va, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et Paul Changalang le fait très bien, donc je n'en doute pas de ses qualités, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai quand même 22 salariés qui n'ont pas Qui voulu sont basculer, ouais. qui sont là. Et la convention collective de la CCI, elle est tellement lourde, c'est 3 400 000 juste pour les licenciés. Donc c'est une somme qu'on n'a pas à l'heure actuelle, donc c'est un casse-tête pour trouver. Mmh. Et là, dans la Mmh. nouvelle PLFS, ils vont encore nous diminuer d'un tiers de nos ressources, sachant que depuis 2017, on a une baisse de ressources fiscales de 66%. Donc je fais avec 66% en En moins. moins. Donc si on m'enlève encore le dernier tiers, Ouais, ça commence à, mmh. donner un peu mal à la tête. Mmh, Donc ça, mmh, c'est mmh. compliqué. Ça met le moral en berne. Et peut-être qu'on aurait besoin, on est passé au siège quand même de 120 personnes à peu près 39. Donc sans conflits sociaux, sans rien. Mais là, on se demande l'avenir même des chambres Ouais. consulaires. Est-ce Est-ce que que ça ça a va une tenir? mission? Ouais. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que finalement, c'est pas le dernier mandat? J'ai vu là, ils nous ont demandé de prolonger notre mandat d'un an. On devait avoir les élections l'année prochaine. Ça ne se fera pas. Il faut attendre minimum un an. Donc, ils n'ont même pas pris leur décision, à savoir. OK. Est-ce qu'ils veulent faire une fusion de toutes les chambres consulaires, de machin? Parce qu'ils ne veulent pas avoir à donner plusieurs sommes, Mmh. mais plutôt qu'à une personne. Donc, Donc tout tout ça, ça, ça te fait douter, ça ça me fait te douter parce que je me dis, est-ce que finalement, s'il n'est pas temps de remettre les clés à monsieur le préfet, parce que la chambre de commerce est quand même un c'est organisme sous la OK. tutelle de l'État, est-ce que c'est pas un moment de démissionner? Certaines chambres consulaires, là, juste avant, je Mmh. regardais, certains présidents sont en train de donner leur démission avec tous les élus, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus faire. Il faut quand même que je veille à ce que ces salariés partent, mais est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Je ne suis pas Mmh. forcément certain, parce que Mmh. peut-être fallait mieux négocier avec le nouveau donneur d'ordre plutôt Mmh. qu'avec nous, avec des cases vides. Ouais. Mais bon, c'est leur Chacun choix. ouais. Maintenant, on va faire avec. Donc, c'est une phase qui est un peu Mmh. compliquée.
Et puis même au niveau des sociétés, c'est compliqué. Oui, c'est C'est vrai. mon rose. Les lois changent, mettant Mmh, encore plus de difficultés. mmh. Il y a des retards de paiement un peu partout qui font un espèce Ouais, de domino. c'est vrai. Donc à la fin, vous payez en retard. J'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça parce que s'imaginer que vous ne payez pas pour un instant parce que vous ne voulez pas. Mon Dieu, c'est un Ouais. truc que je ne supporte pas. Ça te fait Mais cogiter ça? voilà, mais dépendant des autres. Alors, c'est pas toutes les activités, hein, donc Oui, 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 voilà, oui. mais il y a d'autres qui, dans une phase qui me Mmh. font douter. Est-ce qu'il faut vraiment continuer? Est-ce qu'il faut pas passer à autre chose? Dire bon bah, j'aime pas rester sur l'échec, donc Du coup, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance pour que tu dises: «Bon, je remets les clés» ou prendre euh, ta décision? C'est tes réflexions, mais c'était, je suis en pleine réflexion en fait, voilà, tu hein. en pleine Je suis en pleine réflexion réflexion. Demain, j'ai rendez-vous avec le préfet. Qui sait? Je vais peut-être remettre les clés demain, mais en tout cas, si je le fais réellement, en tout cas, je lui ferai part de de ta mes décision, doutes ouais. et je ferai une réunion avec toute l'équipe parce qu'on reste une Une équipe avant équipe, bien tout. sûr. Je parlerai et puis on prendra une décision en commun par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de travailler avec des caisses vides et puis on vous demande qu'est-ce qu'on Mmh. attend de vous. Vous avez quand même un devoir d'aider, d'accompagner les entreprises dans leur quotidien, mais si on ne vous donne Mmh. pas les moyens humains et financiers de le faire, Ouais, c'est pas c'est compliqué. évident. En même temps, quand je vois le siège social avec tous ces jeunes, parce qu'on est centre d'apprentissage qui viennent, Mmh. qui attendent leur diplôme par rapport à ce qu'on Ouais. fait, ça me donne de la force. Je les ai vus cet après-midi qui sortaient des cours là, pendant que moi je rentrais pour une réunion avec la maire d'une des villes du Sénégal. Bah, ça m'a donné la niaque de me dire, tu vois, Pourquoi tu le fais? regarde Ouais. pourquoi tu viens, pour Ouais, ta ouais. jeunesse, pour qu'ils aient un diplôme, pour qu'ils soient formés, pour qu'ils aient un avenir. Mmh. Donc, bats-toi encore. Donc, je suis dans l'expectative, même dans ma société, quand je vois les salariés, bonjour patronne, salut boss, ça motive, quoi. Même quand on n'a pas trop le moral, après, je repars et à chaque fois, mes soeurs m'embêtent, elles me disent, tu vas rien lâcher, toi. Mais j'arrive à moto, mais jusqu'à quand, je sais pas, en fait. Mais C'est surtout justement, ça. quand tu regardes ces jeunes-là, comme tu as pu le faire tout à l'heure, qu'est-ce qui t'inspire? Quand tu les vois en dehors de c'est leur niaque, c'est quand Ah tu non, vois mais les j'aime bien, mais non, résultats, mais tu et moi je suis contente de voir, je me dis: «Où sont mes 20 ans?» Parce que quand on a 20 ans, on n'a pas peur d'entreprendre. Ça passe ou ça casse. mmh, Et on se dit qu'on a de la marge. il y a pas l'enjeu Ouais, il y a là, pas ouais. l'enjeu de machin. L'âge, Mais les quand tu as enfants. déjà fabriqué quelque chose, créé et que tu vois que c'est grâce à ça que tu vas peut-être pouvoir partir à la retraite et que tu sais pas dans la conjoncture actuelle ce que tu vas toucher à la Mmh retraite et que peut-être que même si toi, tu as mh. ta tête, tu as envie, mais tu vois que Mmh ton corps commence à donner des signes de mh. faiblesse, Mmh. donc tu te dis tu doutes parce que tu dis: «Mais est-ce que là, c'est pas le moment de vendre ça pour que je puisse récupérer là, pour que là, je Mmh sois mieux?» mh. Donc c'est Tu es une plus à réflexion qui est l'aise. différente. Ouais. Donc je les vois, je suis contente mais je me dis qu'on n'est pas dans la même phase de notre vie et moi, je suis dans la cinquantaine, Mmh. donc Eux, ils arrivent. voilà, eux, ils arrivent sur le marché du travail. Moi, j'ai déjà fait 30 ans de Ouais. boulot, je m'approche de la fin. Bon, j'ai moins d'une dizaine d'années à Mmh faire encore. mh. Donc le challenge, il est différent. Mais Quand tu les vois, ça ça me t'inspire donne, quand ça me même, bouge, je me dis, ben, tu as quand même fait un boulot qui fait que bah, tu peux continuer parce que tu es dans le bon chemin, quoi. Et puis, bon, moi, les titres, ça m'égale. La preuve, j'ai refusé d'être députée parce que je suis Mmh. pas là pour l'argent. C'est pas ça qui me motive, en fait. Moi, je veux aider mon prochain. J'aime ce que. C'est un peu nunuche. Certains vont dire, ouais, ce qu'elle pense. Je suis vraiment comme ça, Oui, en mais si fait. c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que C'est tu dans es. mon ADN. Je suis Mmh. toujours. J'ai le cœur sur la main. Même quand je me fâche, ça dure jamais très longtemps. Finalement, je me disais en t'écoutant que, tu observes la Guyane depuis plusieurs angles. Tu as celui de la citoyenne, celui de la mère, C'est celui ça. de la femme, de la chef d'entreprise, heu, avec toutes ces responsabilités. Il y a par rapport à si je prends celui de maman, ça te fait plutôt tu as plutôt espoir ou tu as plutôt peur? J'ai peur pour eux. Mmh. J'ai peur. C'est pour ça que je ne motive en rien mes enfants à prendre ma relève. Ils feront ce qu'ils Parce qu'ils voudront. ont envie un peu comme toi? Un peu? Non, non, lui, il m'a quand même. Ouais, on t'a quand même, hein, J'ai le retour sur retour sur investissement. investissement, hein, voilà. Donc, moi, on m'a quand même configuré. On m'a quand même configuré. Donc, il a eu sa stratégie Ouais, avec ouais, moi, ouais, mais il a ouais. obtenu ce qu'il voulait. Donc, Mais voilà. finalement, toi, tu fais différemment. Tu disais tout à l'heure que tu avais un fils de 19 ans. Ouais. Donc, tu le laisses, lui? Ben, je le laisse faire ce qu'il fait. Il a sa passion pour le handball. Je le laisse faire tout en regardant Ouais, quand un petit même. œil sur Ouais, lui, en ouais. lui disant que malgré que tu veux vivre de ta passion,
essaie de te prendre un diplôme, quelque chose de sûr, parce qu'on ne sait Mhm, jamais de quoi mhm, demain est fait. mhm. C'est Une vrai. blessure, quelque chose comme Oui, ça, c'est tout vrai, hein. peut Une arriver. carrière. Et au moins, c'est pas quand tu as 25 ou 30 ans que tu prends un cahier, c'est plus compliqué. Donc, autant rester sur le cahier et d'emmagasiner le plus de diplômes, Mm. d'informations possible. Parce qu'il y a une chose que mon père m'a dit. Quand j'ai commencé à travailler, il m'a dit, au début, j'avais peur. Il m'a dit, mais je reconnais que toi, en 5 ans d'études, tu as appris ce qu'il m'a fallu 30 ans pour Eh oui, comprendre. ça va plus vite, hein. Ça va plus vite. Avec même toute cette technologie, toute cette culture qu'on a, on est de véritables éponges. Et donc, je préfère qu'il prenne ce Mm. qu'il a à apprendre là comme diplôme et puis qu'il garde sa passion, qu'il vide sa passion, mais au moins qu'il le fasse maintenant parce qu'à 25-30 ans, reprendre un livre, reprendre un cahier, c'est comme quand une femme a des enfants et puis elle se dit, bon, je vais reprendre mes études après. Gadin, c'est Ouais. compliqué. Mais il y en a, je me Il y rends en a qui compte. ont la force, Ah hein, ouais, mais franchement, je me respect. rends compte qu'il y en a de plus en plus qui le font, Ah, hein. mais respect, parce que je sais que une fois qu'on est rentré Ouais, dans dans le le quotidien, le machin, où il y a les c'est pas factures à évident. payer Ouais, c'est pas évident. et où il y a les enfants à nourrir, à veiller à ce qu'ils aient leurs études, que voilà, et ceci et cela, c'est compliqué de se dire, bah, j'arrête là pour refaire une formation, C'est je vrai. reprends le livre, et puis le soir, je suis devant le cahier, j'apprends parce Puis que on j'ai n'a un pas la examen même, demain. C'est pas la même c'est pas diac. la même chose. Et puis quand on n'a pas la même Oui, énergie non, que c'est quand vrai, on en a 3 quarts. complètement. Ça, C'est je différent. suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Quand tu regardes finalement cette société guyanaise, donc qui est faite de melting pot, qui est faite de plein de monde, euh, qu'est-ce que tu as envie de... qu'est-ce que tu penses des fois, honnêtement? Qu'est-ce que tu te dis? Je suis triste parfois parce que je trouve que les gens s'intégraient beaucoup plus dans la culture guyanaise avant. Ils apprenaient le créole guyanais. S'ils apprenaient, ils n'avaient pas à parler en français, ils parlaient en créole. C'est vrai. Et c'était nos racines, notre culture. Maintenant, de plus en plus, ce qui arrive, ça fait... je revendique le fait que je suis haïtien, je revendique le fait que je suis dominicain, le fait que c'est bien de connaître ses racines, Oui, hein, mais l'intégration se fait beaucoup moins facilement parce que ils ne cherchent même pas. Il y a des gens, des fois, ils sont fait 10-15 ans qui sont ici, et il ils parle ne parlent pas. toujours pas créole, ils savent toujours pas. Non, même goûter un bouillon d'awara, ça ne les dit rien. Mm. Et quand ils restent qu'avec des Oui, gens de leur oui, propre oui, oui. culture. Il n'y a pas Et tout. d'ouverture. Voilà. Et ça, je trouve ça dommage parce que jusqu'il y a dernièrement, la Guyane, c'était pas ça. C'était on venait et on mangeait tous Mhm, ensemble à la même table parce qu'on se sentait guyanais. mhm. Et quand des fois même je vois les peuples autochtones revendiquer, moi je suis Bushinengue qui est différent d'Indien, que je trouve ça un peu dommage. Je dis pas qu'il faut pas connaître Oui, ses mais j'ai racines, compris ce que c'est tu pas veux ça dire. l'idée, mais c'est que Finalement, on est tous notre guyanais, Guyanais, quoi. voilà la Mm, guyanité. Et je pense que tant qu'on n'aura pas ce mouvement-là, on ne pourra pas faire avancer les lignes de cette évolution statutaire mm, comme on le veut. mm, mm, Parce qu'on ne mm, sera pas qu'un bloc. mhm, On sera plein de gens avec des petites particules mhm, qui veulent avoir un truc commun. mhm. Et ça, c'est dommage parce que je pense que c'est pour ça que ça ne matche pas Ouais. ou ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait parce qu'il nous manque parfois L'unité, cette guyanité. cette C'est pas guyanité. unité, c'est guyanité. Guyanité. Ce, On se on est bat un finalement peuple. pour la Voilà. Guyane. Voilà. On se bat pour la Guyane, on se Mhm, paye pour cette terre qu'on aime, pour cette culture qu'on aime. Moi, j'aime un tambour. J'ai fait mes bases avec Madame Birba. J'étais dans le mhm, groupe Balourou. J'ai mhm. dansé. J'aime quand j'entends un son de tambour. Ça, voilà. Et j'aime cette culture. Et je trouve ça dommage, c'est que cette nouvelle génération, il y en a, mais ils oublient toute cette partie-là. C'est Et vrai. c'est dommage. Je vais récupérer ma fille, ben, j'entends plein de créoles, mais pas beaucoup de Pas créoles beaucoup de guyanais. Guyanais. Eh ouais. C'est bien dommage. Alors qu'en fait, compte, c'est ça qui nous unissait. Mhm, On, on venait de plein de cultures différentes, mais on parlait notre mhm. créole, quoi. À nous, pas façon. Il y Oui, avait des c'est erreurs. vrai. Quand ma grand-mère me parlait, je disais, qu'est-ce qu'elle dit là? Parce Ouais, que, entre-temps, oui. voilà. Mais par exemple, aussi, je trouve ça dommage que de plus en plus, même dans les chansons, il y a un tas de mots anglais. Bon, ils sont sympas. C'est la modernité, mais des fois, je me dis, il a dit quoi? Alors, je dis à mon frère, mon fils, tu peux faire la Mhm, traduction, s'il te plaît? mhm. Parce que, mais maman, mais tous ces mots d'anglais qui rentrent, à un moment donné, essayons de protéger notre Mhm, patrimoine un mhm. petit peu, non? Donc, c'est bien de l'ouverture, mais voilà, un petit peu Un plus peu, de. un peu chauvin. Voilà, un petit peu. Parce que, ouais, on a un beau créole, Ouais.
Et bon, l'anglais, c'est sympa, hein, j'aime bien. Parce que moi, j'aime bien les États-Unis, j'ai pas de problème Mhm, par rapport à ça. Mais trop d'anglais, tu l'anglais, hein. mhm, mhm. Donc, Quand tu dis ça, tu me fais penser à une chanson que j'ai écoutée il y a pas longtemps, d'un bon zouk guyanais. Je me suis dit, oh, c'est vrai qu'il y avait on pouvait danser sur un bon mais zouk. ouais. Le Mocha Euh, Watch, ouais, tu vois, voilà, c'est ça. pourquoi? Voilà, Mocha c'est Gade, ça. ça, Mocha Oui, Watch. c'est Mais ça. tu vois, c'est des trucs comme ça. Bon, alors, faut être fashion, faut être dans le truc, ok. Et c'est là, je me dis, putain, je suis vieille ou quoi? Tu vois, c'est ça. Je suis C'est dans là une où le transition, je me c'était mieux dis, avant que nous disaient nos parents et qu'on trouvait ringard voilà. prend tout son C'est sens. ça, parce qu'à un moment donné, on s'amusait tous à parler un peu en verlan. Donc, comme si c'était assez compliqué, on échangeait les trucs. Mais ça a duré un moment. Mais là, je vois que l'anglais Ouais, c'est dans le vrai, créole, ça prend une proportion c'est et vrai. ça s'arrête pas, Non, quoi. Ça non, de et puis plus en plus. À des moments, tu ça. te dis, où est le mot créole? Dans Oui, la oui, oui. phrase, là, je cherche. Parce que, Il y a voilà. juste un mot et c'est tout. Voilà, c'est ça. Et c'est bien dommage parce que il faut qu'on revendique notre culture. Mhm, Ça c'est fait vrai. partie du Ça fait partie patrimoine. du Voilà, patrimoine, c'est c'est pas qui vrai. du, du Mhm, package. c'est C'est vrai. ça. Donc, oui, ok, on a des origines ceci, on a des origines cela. Moi, ma mère est d'origine surinamaise. Elle est née là-bas. Donc, oui, ok, je connais les plats surinamais, j'aime. Mais quand elle me parlait en créole guyanais ou elle me parlait en français. Donc, elle créait l'unité. Mhm. Donc, elle a toujours essayé de faire en sorte qu'on s'intègre dans le moule, ce qu'on a fait. Donc bon, bah, Ouais. peut-être que c'est moi qui suis plus à la mode et j'ai rien compris. Donc je sais me remettre en question, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais comme là Tes enfants on parle à cœur oui, c'est ouvert, ça. donc On mais est ça dans me les cons. frustre un Ouais, petit ça peu. te Mon père il me frustre. Ouais. dit, c'est dit là. Tu vois quand il écoute les Ah ouais, morceaux, il me non, dit, mais lui, ah alors ouais, pour non, lui mais il est lui, largué. il est largué, Il me hein. dit, ah c'est dit là. Mais il a dit quoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que Go fait dans la phrase? J'ai dit papa, t'inquiète, gère. Et quand j'entends dans certaines émissions ou quand je vois trop de violence passer et puis qu'ils mettent des morceaux de mon père, je me dis, ah ben, On n'a pas tout finalement, on n'a perdu. pas tout perdu. Ou bien que les gens viennent et me disent, ah, mais ce qu'il disait était vrai. C'est que. Mais en même temps, je suis fière, mais en même temps, je me dis, mais c'est dommage que 50 ans plus tard, la Il y a pas ouais. problématique, elle est toujours la D'ailleurs, ton même, papa, quoi. il a fait une chanson, une très belle chanson, Mais ouais, mais voilà, mais Unité. voilà, c'est ça, pour Mm. l'unité. Ouais. Ouvrez nos yeux, Guyanais, tu vois, Ouais, c'est. non, c'est Voilà, ça. mais il pas de watch Guyanais. Non, ouais. Ça aura pas la même, Voilà, hein, tu c'est vois, pas ça va le pas même même truc. intonation, Et quoi. c'est Ouais, dommage, ouais. on a de belles choses et bon. Mais là, en plus, s'intégrer dans quoi, je sais pas. Donc, Ouais. voilà, je cherche, j'essaie de comprendre. C'est bon, je suis quelqu'un d'ouverture, Mhm. donc c'est de comprendre. Mais parfois, je trouve Ouais, ça un ouais. peu dommage. Voilà, Tu restes quand c'est même. ça. Voilà. Voilà. On dit souvent, Karine, que quand on a on a un poids un peu partout, on laisse des traces. On laisse une trace. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais, toi, laisser comme trace à tes enfants, à tes proches, à tes collaborateurs, à tes employés? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'ils retiennent de toi? Alors là, c'est une bonne question. Franchement, j'ai jamais peur. Je me suis. Ça me fait toujours bizarre, en fait, quand Parce que finalement, cette question, c'est comme si c'est fini. c'est fini. Ouais, ça fait bizarre. En plus, ça fait bizarre parce que Tu sais qu'on peut avant. penser quelque chose de toi, alors que juste pour un compliment. Ouais, mais ça fait bizarre parce que avant-hier, mes sœurs, leur grande conversation, c'était qu'est-ce que tu veux pour ton enterrement? Donc ça fait bizarre en Ah fait. ouais, bon, désolé, Ouais, non, mais non, on s'est non, pas mais on vu, s'est hein. pas vu. Non, mais on s'est pas vu. On s'est Non, pas mais vu. c'est pour dire que ça, on s'est pas vu. Et, Finalement, et, c'est un sujet et tabou sans l'être. c'est voilà, c'est bizarre parce qu'elles me disent, on n'en a jamais parlé. C'est Et vrai. c'est vrai Et qu'on c'est n'en a hyper jamais important d'en parlé. parler. Tu veux quoi pour ton Ouais. enterrement? Tu veux t'enterrer où? Avec qui? Et Donc comment? voilà, c'est ça, Mm. c'est. Et c'était la grosse. Et ma fille qui me regarde, qui me dit pourquoi elle vient. Parce qu'elle. Ça, c'est pot de colle, c'est comme ça que je l'appelle. Pot de colle entend la conversation Mhm. et elle vient. Et puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a un problème? Je dis, non, il n'y a pas de problème, justement. Mais à un moment donné, il faut se poser ce genre Eh de oui. questions-là. Et elle me dit, mais tu sais, maman, tu es mon modèle. Ça m'a Mm. fait Ah, ça bizarre fait un que ma poids. fille dise. Ouais. J'ai senti mais un truc, mais vraiment, j'ai écrasé. J'ai dit, mais Jade, je cherche pas à être ton modèle. Elle me dit, ah non, non, si, tu es un modèle, tu es une femme comme ça. Et elle me dit, tu es Waouh. ma femme, tu es la plus belle femme que je connaisse. Waouh. J'ai dit, mais je suis flattée, Ouais. mais j'ai pas Ça cherché, vient en au fait, triple, là. quand ça m'a fait bizarre Mhm. d'entendre ça de la part de ma fille et encore moins de mon fils. Je suis contente qu'il soit fier de moi. Ça veut dire que j'ai réussi mon Mhm. parcours de Mhm. maman. Ouais.
au-delà de mon parcours de chef Oui, oui, d'entreprise, clairement. c'est comme l'autre jour, il y a un chauffeur qui m'a dit, je vous vois comme ma mère. Alors là, ça m'a fait un coup de vieux. Comme c'est pas possible. Je ne savais pas si je devais le prendre comme un Comme un compliment compliment. ou pas. Je me suis dit, allez, ça doit être gentil, on va le prendre comme ça. Faut Mais je le me suis prendre. dit, waouh, Mais ça fait ça en parce même que temps, il y a l'âge, mais il y a le statut, quoi. mais non, mais ça m'a touchée, mais en même temps, je sais pas, j'ai jamais voulu laisser trace, en fait, quand je suis quelqu'un de très croyante, et en D'accord. fait, quand je cherche à avoir une vie où, alors c'est peut-être nunuche pour certaines personnes, à protéger mon âme. Mhm. Parce que pour moi, je suis de passage sur cette terre et je veux être bien après. Donc, Donc, si je à dois la manger porte mon de la pain fin, noir, il y aura le paradis et l'enfer. Tu veux surtout pas aller. voilà. Ok. Donc, en Donc, fait, quand moi, dans ma manière d'être et de me comporter mhm, avec les autres, je dis tout le temps, ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te mhm, fasse. Donc, même quand il y a des moments où ça m'énerve, je sens que, voilà, je tourne mon dos, je pars, je bois mhm. mon verre d'eau, j'essaye de voir comment je peux expliquer l'autre à un moment donné que là, ça ne va pas. Mais je c'est un passage, voilà. Donc, je sais que si je laisse une image positive, tant mieux, mais je fais les choses par amour, sans forcément en attendre une reconnaissance ou laisser une trace. Ok. C'est surtout ça. Et D'accord. je pense que si j'ai de la réussite dans ce que j'ai Mhm. fait, c'est que justement, je n'ai pas cherché à À faire, faire, à prouver, à à prouver, montrer. à montrer, à chercher. Mhm. Les opportunités se sont présentées, je les ai faites et j'y ai travaillé. Donc, j'ai obtenu ce que j'ai par le fruit de mon travail. Ça a été dur et c'est encore dur, mais en fait, compte, ça fait partie de mon combat. Mais pour moi, c'est une Mm. étape de ma vie, en fait, compte. C'est pas ma vie. Enfin, je sais pas Ouais. si. Je pense qu'il faut être un peu croyante pour Non, comprendre un mais peu ce que je dis, mais c'est un je passage. comprends complètement. Et là, du coup, j'étais en train de penser à un mot que tu viens de dire. J'étais en train de dire, ben, finalement, elle me dit elle n'a pas fait ça pour ça, et ce que je comprends complètement, mais j'étais en train de me dire, la trace qu'on pourrait, le mot qui me vient dans trace, c'est combative, et tu as dit combat. Oui, c'est ça. C'est Combative, une ça. femme déterminée, une femme qui aimait sa Guyane. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ouais. En conclusion, on En peut dire. conclusion, En ce serait conclusion, ça. ouais, ce serait pas mal. Bon, C'est bon, c'est une c'est belle bien. conclusion. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé que Karine, mais la petite Karine, sache plus tôt? Ce que je sais maintenant, mais j'ai toujours dit que j'aimerais bien avoir mon physique de mes 20 ans, mais avec ce que je sais maintenant. Mais c'est mort. Mais par Ça fait exemple, pour te partie des expériences de vie. protéger, pour ou non, pas forcément. Non, je pense que les coups que j'ai reçus, les échecs que j'ai eus, ça fait partie de ce que je suis maintenant. Ouais. Donc du coup, J'ai pas de finalement, regrets. tu lui aurais rien dit à la petite Karine si tu avais eu l'occasion? Mais je pense qu'elle aurait pas écouté. Elle en aurait fait qu'à sa tête. Elle Ok. aurait pas écouté. Ok. Parce que je pense que ma mère a voulu me prévenir de certaines choses. Oui, Mais mais en non, faut tout vrai. tient, il mange 4 heures là, pour tout ça, Mm. des six Oui, choux. c'est Donc, vrai. je pense que ça fait partie des échecs Mhm. de ma vie. Ça fait partie de ce que je suis maintenant. Mais l'avantage que j'ai, je n'ai aucun regret. Et mon père dit tout le temps, regret pas qu'à faire honnête. Mhm. Et c'est exactement ça. Pour moi, vivre avec des regrets, mais c'est horrible, ça vous tue Ah, mais de ça te mange de l'intérieur. l'intérieur, bien Vous êtes sûr. un mort vivant. Mhm. Avoir des regrets sur certaines choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait, ou Aigri. des choses, voilà. Ouais. Mais ça te Ah tue la ouais, vie. c'est vrai. Moi, il y a certaines choses que certaines décisions. Alors des fois, elle me dit, oh, t'es gentil, gentil couillon. Non, moi, bah, laisse. Mmh. En fait, quand des fois, je te dis, fais gaffe, Mhm. attention, Mhm. là, je te vois venir. J'aime bien donner du fil et des chances aux gens. Parce que quand je vais tourner mon dos, je vais tourner pour de bon. Sans rancune, parce que j'aurais été au bout de ce que je pouvais Oui, t'apporter et c'est ce que vrai. tu Mhm. pouvais m'apporter. Et après, je me retourne. Et en général, quand je me retourne, je reviens pas. Pas fâchée, hein. Pas fâchée, puis pièce Oh, molle. parce que toja Mais bai on a un laisse. envie, mais je te Mhm. laisse. Alors des fois, on peut dire, ah, Moselka, bah, trop de chambre, il doit être couillant. Non, Mhm. couillant. C'est que je ne veux pas avoir de regrets. Mhm. Parce que je sais que cette chance-là, on peut commettre des erreurs. Oui, Nul n'est complètement. parfait. Parfait, Et voilà. surtout pas moi. Mhm. J'avoue que j'ai un caractère de cochon. Mon mari me le dit tous les jours. Mais nous bien tomber, Tous les deux? tous les deux, ma belle-mère dit tout le temps, "Nto gis contre mon fils." Donc je pense que c'est très bien. On a deux caractères Mhm. vraiment difficiles et deux caractères forts. Peut-être que par rapport au mien, il fallait aussi qu'en face de moi, j'ai un Oui, caractère c'est fort. ça. Sinon, je me serais un peu ennuyée.
On va dire ça comme ça. Mmh. On a 2 caractères forts. Mais non, j'aime bien aller jusqu'au bout des trucs. Donc je donne toutes les Mmh. chances et après comme ça j'ai pas de regrets. Parce que ah ouais, regrets? Non. Non, OK. pas de regrets. La dernière question que j'ai à te poser, Karine, c'est une question que j'aime poser parce que tu as parlé de ta Guyane, de cette guyanité Mmh mh. qui fait de toi la femme que tu es. Donc du coup, je suis en train d'y réfléchir, mais je crois qu'elle est toute trouvée. Si la Guyane était une femme, Mmh. qu'est-ce que, à quoi tu aurais aimé qu'elle ressemble et qu'est-ce que tu lui aurais dit? Ah, une femme? Ouais. Si elle avait été, Ah ben, déjà, la mère nourricière. Parce que je pense avoir découvert, pardon, je mhm, commence à être fatiguée depuis 4h30, ça commence à être tard la journée. c'est bientôt Heu, fini. je une mère, parce que pour moi, j'ai découvert l'amour avec un grand A en devenant maman. Hmm. Quand la Karine demandait ce Oui, que je oui. voulais lui dire, la Karine a 17 ans, elle voulait pas être mariée, elle voulait pas D'accord. d'enfant. Ok. Il y a des femmes, leur objectif de vie, c'est robe Oui, blanche, oui. mariée, des enfants. Ça Pas n'a toi. Ça n'a jamais jamais été été ton mon truc, ouais. truc. Moi, je voulais être businessman. Quel Hmm, business? tu J'en sais savais faire. pas. Ouais. Mais moi, j'ai toujours voulu me dire, tout est possible. Et je dis, j'ai pas dit businesswoman, j'ai dit businessman parce que je Mhm, voulais être en concurrence avec les hommes, égalité. mhm, Donc, sur un pied d'égalité. Mais quand j'ai eu mon fils, très tard, j'ai eu mon fils, j'avais 33 ans. mhm. Et j'ai eu ma fille à 41 ans. Donc, dans le genre pas Ah pressé. ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment pas Ok. pressé. Ça a été, j'ai découvert l'amour avec un A. Là où on donne son bras pour que lui, il aille bien. Mais juste avant, tant qu'on n'est pas maman, cette mère nourricière, il manque ce A, Hmm. ce grand A, Donc, cette première lettre de l'alphabet. donc, si je reprends la Guyane, tu la vois mère Mère, avec des enfants, oui, ben, beaucoup d'enfants. pas forcément. Parce il faut pouvoir nourrir la tribu, hein. Et puis, ça demande du temps et de C'est vrai. l'énergie. C'est Parce vrai. qu'il faut savoir les écouter, Mhm. leur parler et répondre à leurs besoins. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un garçon, une fille. Oui, Ça me va parfaitement. parfaitement. Ouais, La c'est vrai. boutique, elle est fermée. On m'a donné, d'ailleurs, j'ai dit tout le temps, les voitures, c'est pour 4 personnes. Donc la team, elle est au complet. Quand on prend une cabine, c'est 4 maxi, ça me va Parfaitement. parfaitement. Donc le Seigneur sait ce qu'il a fait. Il nous a mis 4, c'est parfait. Donc pas forcément beaucoup, Mhm. mais des gens heureux, la famille, l'amour, une terre qui nourrit ses enfants et qui leur donne l'amour pour que les gens se sentent bien. On n'a pas besoin d'être riche, mais dès qu'on est heureux et bien dans sa C'est tête, c'est le vrai. plus important. J'avoue que quand je rentre chez moi, après toute une Ah journée ouais. où j'ai eu les pires péripéties, mon Dieu, la paix. Quand je vois les soirs sur le visage, ça Ça me te va. sourit. Là, je suis la reine qui arrive dans son Dans son royaume de royaume. team. Ça me va parfaitement. C'est tout. L'entente, voilà. Donc, c'est ça, cette mère nourricière qui savent, une maman, elle discute avec ses enfants, Ouais. elle sait créer l'harmonie et elle unit tout le monde. Mhm. Donc, un peuple, mais autour d'une mère. Donc, soit je dis aux femmes guyanaises, osez. Souvent, elles n'osent pas être chef d'entreprise, passez le pas. En tout cas, nous, Chambre, on est Mhm. là pour vous Mhm. accompagner, pour passer, oser. Il y a même des aides qui sont spécifiquement pour les Pour les femmes. femmes. Qu'elles osent, qu'elles femmes. Elles le font déjà. La plupart, c'est elles qui font les trucs administratifs des hommes. C'est Nous, en vrai plus, en on a un plus. avantage. On gère le repas, on regarde que l'autre fait, les devoirs. En même temps, en fait, on arrive à faire 3, 4 choses en même temps. Les hommes, ils ont beaucoup plus de difficultés. Certains y parviennent, hein, mais Tout le monde n'est pas Shiva. voilà, mais c'est un peu plus compliqué. Alors que nous, les femmes, c'est dans notre ADN. Et administrativement parlant, c'est souvent nous qui gérons Mhm. les chiffres de la famille. Donc, pour moi, ça fait de parfaites chefs d'entreprise. Donc, Voilà. maman, Maman, 2 enfants, oui, chef d'entreprise, oui. Mariée, mariée. oui, mon mari, oui, parce que là, je ne sais déjà, j'ai pas de problème. Maintenant. La Guyane de Karine serait, elle ressemblerait donc à une femme mariée, une femme chef Je ne d'entreprise sais pas avec si deux forcément enfants. variée, hein, donc Non, ouais, ouais, non. non. Non, parce que, comme je dis, il y a... Moi, dans le schéma guyanais, les femmes mariées, C'est les enfants, vrai, on est souvent c'est des vrai, exceptions. c'est vrai. Et ma fille, elle est née de mon mariage, mais mon fils, Mais j'étais pas c'est mariée quand vrai, je l'ai eu. c'est vrai. Donc, je peux tout à fait comprendre. Dès qu'on est heureux, Mm. dès qu'on est heureux, c'est le plus important. Il y a une autre image qui te vient en tête si tu imaginais la Guyane, si tu l'avais à côté de toi. Un conseil, qu'est-ce que tu lui aurais dit?
Si Mais ça avait été continue. une jeune Guyanaise. Ben, tu arriveras à plein de belles choses si tu gardes tes valeurs et surtout si tu respectes ce magnifique territoire et ces gens qui y habitent. Et continuons à... Il faut qu'on soit un peuple Mm, uni à se parler. Et c'est pour ça que je dis mère, parce que quand une mère, elle est là, elle met le haut-là, et puis elle met tout le monde autour de la table et elle arrive à leur faire discuter. Parce que malgré le fait que mon père a une part très importante de mhm. ma vie, moi je sais que sans ma mère, la famille Ouais. Sinaï n'existerait pas. C'est le potomitan de la Mm. famille. C'est elle qui fait qu'on se réunit tous les dimanches, qu'on est tous ensemble. Et elle y tient. En Hein. tout cas, dans le monde de Karine, il y a de belles femmes Oui. et c'est Et un de grands monde hommes. et de grands hommes. Et c'est aussi un monde de matriarches quand même. Hein, c'est un monde d'eux. Matriarche, Oui, parce que de toute façon, je dis tout le temps que derrière un grand homme, il y il a y a forcément une femme. une grande dame. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci infiniment, Karine. J'ai Avec passé un plaisir, très bon Valérie. moment. J'espère que toi aussi, ça a Oh été. oui, très bon moment. Bon, parfait. Alors, super. On se rejoint du coup jeudi prochain. J'allais dire lundi. Non, c'est jeudi prochain. Moi aussi, ça y est, je commence à Ah, fatiguer. tu- C'est jeudi prochain pour venir aussi avec une autre invitée. Je vous ai déjà donné l'indice. Ce sera une invitée la prochaine fois pour venir aussi parler de cœur à cœur. Ce soir, je suis très contente. On a découvert une femme sensible, une femme lucide, une femme forte et profondément attachée à sa Guyane. Et ça, c'est ah quelque oui, chose, vous voyez, dans les confidences de Valérie, c'est faire tomber les étiquettes. Et bien, j'ai découvert ça ce soir de toi, Karine. Alors, merci infiniment. avec plaisir, Valérie. Merci Bonne infiniment. soirée. Bonne soirée. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous regarder. Cette émission passera en replay ce samedi. Et en attendant notre prochaine invitée de la semaine prochaine, continuez d'apprendre à regarder autrement. C'est important. Bonne soirée. Bonne soirée.